Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçu de la part de Heated. C'est le détecteur de fuite de Sonoff. On verra évidemment la mise en œuvre, l'intégration dans Omi et sur Home Assistant avec Z2M et ZHA. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte du détecteur de fuite? Évidemment, on va retrouver le détecteur de fuite. Donc ici, on a bien deux petits ergots qui vont faire office de détection de fuite. On va retrouver un câble d'extension de plus ou moins 2 mètres qu'on va venir en fait fixer sur les deux petits ergots, donc c'est aimanté. À partir du moment où le câble est connecté, c'est le câble qui fait office d'ergot pour la détection de fuite. On va retrouver évidemment un mode d'emploi et on va retrouver des petites fixations pour justement le câble qu'on vient de voir. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer à l'intégration sur Omi et sur Home Assistant. Alors juste une dernière chose avant l'intégration dans Home Assistant. Ici, pour la mise en œuvre, on va venir en fait dévisser la partie basse. Donc on peut voir qu'il y a un joint d'étanchéité. Et on va venir retirer ici le plastique de protection pour activer évidemment la pile. Une fois que le plastique est retiré, on peut voir qu'il clignote et donc il est en mode appairage. Donc maintenant, on va se rendre dans Omi. Alors comme d'hab, évidemment, je vais commencer à faire l'intégration sur la Omi Pro. Après, on verra ça dans Home Assistant. Donc sur la Omi Pro, on va appuyer sur le petit plus, nouvel appareil. On va sélectionner Zigbee, connecter, continuer. Et là, on va attendre que l'intégration se fait. Ici, en tout cas, on peut voir qu'il est toujours en mode appairage. Voilà, donc ici, sur la Omi Pro, il a bien été rajouté, mais il n'est pas bien intégré, tout simplement parce qu'il le rajoute comme étant un appareil Zigbee standard. Si je fais fermer et que je vais dessus, on peut voir qu'il n'y a qu'une seule option, c'est activer, désactiver. Donc on ne sait pas du tout comment est repris l'appareil. Donc sur la Omi Pro, en tout cas, l'appareil n'est pas encore super bien intégré. Maintenant qu'on a vu ça sur la Omi, on va pouvoir voir ça dans Home Assistant. Donc ici, encore une fois, je commence par ZHA. Donc pour faire le reset de l'appareil, c'est simple. Ici, vous avez à l'arrière un bouton. Hop, avec le reset, vous restez appuyé dessus jusque quand la petite lumière clignote. Donc actuellement, il est en mode appairage. Donc ici, je suis sur Home Assistant dans ZHA. On va aller dans Paramètres, Appareil Service, ajouter une intégration, ajouter un appareil Zigbee et on attend un tout petit peu. Voilà, donc ici, on peut voir en tout cas que ZHA me l'a retrouvé. Il repère bien en tout cas le bon modèle. Donc normalement, il est bien intégré. Donc maintenant, si je vais dans les paramètres, Appareil Service et dans mes 4 appareils, je vois bien le 0,5P. Et ici, j'ai un capteur qui est repris, qui est le capteur d'humidité. On a vu ça dans ZHA, maintenant on va le voir dans Z2M. Donc encore une fois, je suis sur une autre instance de Home Assistant avec Z2M. Donc on va se rendre dans Zigbee to MQTT. On va faire activer l'appairage. Ici, on voit bien que le module est en mode appairage. On attend un tout petit peu. Voilà, donc là, il est en train de nous le rajouter. On va voir maintenant s'il reprend le bon modèle. Donc effectivement, je vois bien qu'il reprend le bon modèle. Si je vais dedans et que je vois ce qui est exposé, je vois le niveau de batterie, ce qui n'avait pas été le cas dans ZHA. Et ici, on peut voir évidemment le détecteur de fuite d'eau qui est bien repris. Donc là, évidemment, je vous fais comme d'hab un exemple de carte que vous pouvez avoir sur le dashboard. Donc ici, on peut voir que le détecteur de fuite d'eau, la batterie est bien reprise et que à l'heure actuelle, évidemment, il est en mode sec. Donc maintenant, si on fait le test et qu'on mouille par exemple notre doigt et qu'on fait un contact entre les deux connecteurs, ça devrait indiquer humide. Donc ici, je fais le test et donc on peut voir en tout cas que ça réagit vraiment directement, humide ou sec, en fonction du test qu'on fait. Alors ce que j'aime beaucoup sur ce détecteur, c'est qu'on peut déjà le mettre dans les deux sens. Donc ici les pins sont vers le haut et si on le met comme ça vers le sol, on peut voir qu'il y a les 4 ergots qui permettent de le surélever. Autre point très positif, c'est qu'on peut mettre un câble d'extension et donc à partir du moment où on met le câble d'extension, c'est le câble qui fait office de détecteur. Donc on peut voir que c'est un USB type C ici et que ici vous avez d'ailleurs l'USB type C pour permettre différentes rallonges et donc ça c'est vraiment un gros plus de ce détecteur comparé à d'autres détecteurs que j'ai eu l'occasion de tester. Voilà tout donc concernant cette vidéo de présentation concernant le détecteur de fuite de Sonoff. Donc on a pu voir en tout cas que sur la Omi, il n'est pas encore super bien intégré, sur ZHA, il est moyennement intégré, et sur Z2M, il fonctionne parfaitement. On a pu voir que le temps de réaction est quasi instantané, donc ça, c'est vraiment top.
au cas où vous voulez suivre éventuellement une fuite ou autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. A plus.